Bonjour, alors aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une petite vidéo sur la bonne tenue de l'outil scripteur, donc du crayon en particulier, parce que arrivé à la maternelle, bien souvent il y a déjà des enfants qui ont pris de mauvaises habitudes. Donc dans cette vidéo vous allez comprendre qu'il est important que dès que vous donnez un crayon, un pinceau, une cuillère à votre enfant, il faut faire attention à ce qu'il tienne correctement cet outil. Parce que très vite, s'il le tient mal, il va prendre de très mauvaises habitudes qui seront très difficiles à faire partir. Donc il arrive fréquemment que l'enfant commence à utiliser une cuillère, un crayon, un feutre, un pinceau dès 18 mois. Donc là, il faut faire attention à ce qu'il le prenne en faisant la pince. Donc la pince, on oppose le pouce et l'index. Voilà, on les oppose comme ça, on fait la pince. Et donc l'outil va se glisser entre le pouce et l'index. Donc si on prend une cuillère, hop, l'outil se pose entre le pouce et l'index. Et après, donc il y a le troisième doigt qui vient le caler. Et bien souvent aussi, on pose une partie, le manche, entre les doigts. Voilà, ici. Donc quand on tient une cuillère, c'est comme quand on tient un crayon. Donc il faut faire la pince. On met entre le pouce et l'index, on rajoute le troisième doigt en dessous, les deux autres ne servent à rien. Voilà, on le cale ici dans le petit creux. Faut faire aussi attention à mettre les doigts au-dessus de la partie taillée. Voilà, on laisse un peu de place parce que si les doigts sont trop bas, après on ne voit plus la pointe du crayon et on ne sait pas ce qu'on écrit. On ne voit pas où on écrit. Donc on remonte ses doigts, voilà. Donc toujours faire bien attention à ce que l'enfant prenne son outil de cette façon-là. Il faut aussi qu'il ne soit pas trop raide sur ses doigts, parce que très souvent, en fait, ils sont... Je vais essayer de le montrer, voilà. Ils ont le pouce comme ça, l'index tout droit, et ils n'ont pas de souplesse. Ils peuvent pas, pour faire bouger la pointe du crayon, ils sont obligés de bouger toute la main. Donc si on veut qu'ils aient un petit peu de souplesse et qu'ils puissent bouger la pointe du crayon sans bouger toute la main, et réaliser ainsi des gestes graphiques un peu plus précis, il faut qu'ils positionnent leurs doigts de cette façon-là. Donc là, le pouce il fait un coude, il est plié, l'index aussi, et de cette façon, il peut faire bouger son crayon, le faire glisser, toujours en appui dans le petit creux, le faire glisser et du coup permettre de faire des petits gestes graphiques précis sans bouger l'ensemble de la main. Donc lorsque les doigts sont bien positionnés, bien pliés, cela permet de faire de petits gestes graphiques sans bouger l'ensemble de la main. Alors que si on a les doigts tout raides, on est obligé, vous voyez, de déplacer la main, puisque les doigts ne bougent pas. Alors, il faut vraiment veiller à ce que l'enfant puisse déplacer ses doigts et une certaine souplesse sur ses doigts pour ne pas avoir à bouger sa main en entier. Et aussi, il faut veiller à ce que la paume de la main glisse sur le support. Souvent, on voit des enfants qui sont en appui simplement sur la pointe du crayon, comme ça. Ils n'ont pas la paume de la main qui touche le support, que ce soit un support vertical ou à plat, là comme je suis. Il faut que la main glisse sur le support, glisse sur l'ardoise. Tant pis si ça efface les traits du crayon, mais veillez à ce qu'il glisse. Alors pour qu'il prenne l'habitude de faire glisser sa main sur le support, vous pouvez faire des petits jeux comme mettre un petit peu de farine sur la table de la cuisine ou dans un plateau et faire à votre enfant, juste avec le doigt, des tracés dans la farine en poussant, en faisant une trace avec la paume de la main, en poussant la farine sous la paume de sa main. Si vous n'avez que la trace de son doigt, c'est qu'il n'a pas appuyé sa main sur le support. Donc il faut le faire recommencer. Alors ça peut être avec de la farine, du sable, de la semoule, etc. Voilà, on en met un petit peu dans un sac qu'on réutilise à chaque fois. Voilà, bien faire glisser. Et sur l'ardoise, tant pis s'il efface, même au contraire, à la limite, vous pouvez faire un trait
en dessous de ce qu'il veut dessiner, écrire, et en écrivant son petit graphisme, il va devoir effacer la ligne. En frottant la main, ça va faire quelques traces et ça va effacer. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vont vous aider à guider votre enfant dans la bonne tenue du crayon et qu'il aura de bonnes habitudes pour pouvoir après écrire proprement et sans être crispé sur son crayon dans un cahier avec des lignes comme il fera après plus tard au CP et dans les autres classes.